Bon, est-ce qu'on l'aime ou pas? On l'aime bien. Ok, j'ai compris. C'est l'heure de trancher. Mowgli est un jeune orphelin ayant vécu ses 10 premières années dans la jungle, en compagnie d'une famille de loups. Un jour, le clan apprend que Shere Khan, un terrible tigre qui n'avait plus donné signe de vie depuis fort longtemps, est revenu dans la jungle pour tuer le petit homme. Pour le bien de Mowgli, le clan décide de le confier à Bagheera, une panthère noire que l'enfant connaît bien, afin de l'emmener à un village d'humains pour qu'il soit en sécurité. Il est à noter qu'il s'agit ici du premier film sorti juste après la mort de notre cher et tendre Walt Disney. Paix et prospérité à toute sa famille et tous ses descendants. Ah merde, mais comment il fait Spock? Au départ, Mowgli ne souhaite pas aller chez les hommes. Il considère en effet que la jungle est sa maison. Mais réussissant, suite à un concours de circonstances, à semer Bagheera, le petit homme rencontre Baloo, un ours dont la philosophie peut se résumer à « Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. » Et on arrive à l'un des problèmes majeurs de ce film, la motivation du personnage principal. En effet, au début, il veut retourner chez les siens. C'est normal. Mais dès sa rencontre avec un ours, il semble les avoir oubliés. T'exagères. Le film n'a qu'une durée de 78 minutes. Tu ne peux pas à la fois développer son tiraillement intérieur, mais aussi sa fuite et son arrivée chez les humains. Entièrement d'accord. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire en 2 films, minimum. Ah mais si, ils l'ont fait. En 2003. Ah, et donc ce film arrive à nous montrer ce conflit interne? Listen to the jungle. Can you hear it? Yeah, the jungle. Yeah. On revient sur le premier? On revient sur le premier. En les replaçant dans le contexte de l'époque, les dessins sont très travaillés. Même si certains décors semblent n'avoir guère de relief par rapport aux personnages en premier plan. De plus, l'aspect chétif de Mowgli n'est pas sans rappeler celui d'autres personnages Disney, comme Moustique dans Merlin l'Enchanteur. De vrais flemmards, ces dessinateurs. En revanche, les chansons composées pour l'occasion sont tout simplement excellentes. Il est à noter ici que la fameuse chanson « Il en faut peu pour être heureux » a été écrite par Terry Gilkyson, qui en avait écrit d'autres, mais Disney, les ayant jugés trop sombres, a choisi finalement les frères Sherman pour composer le reste de ses musiques. Oui, il avait des chansons bien plus sombres que celle-là. Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Les chansons présentent un registre assez varié, autant d'un point de vue des paroles que des instrumentales. Le tout nous laissant l'impression que le film a été écrit pour celle-ci. Et c'est bien là le problème. On ne nous laisse pas le temps d'avoir de l'émotion pour ces personnages que déjà une nouvelle chanson est chantée. Non mais les gars, à ce compte-là, pourquoi ne pas avoir fait une comédie musicale? Ah mais ils l'ont fait. Je te rassure. Hein? Si. Regarde. Oh fuck. De plus, certaines scènes nous donnent une impression de déjà-vu, dont la scène la plus flagrante étant la première apparition du tigre. Oui, c'est bien la mère de Bambi, vous voyez là. Néanmoins, une réussite du film réside dans son méchant. Sa menace est omniprésente, et ce, dès le début du film. Même Baloo en a peur. Malheureusement, la fin nous gâche tout ce que le film a voulu nous montrer. En effet, Mowgli oublie toutes ses aventures pour partir avec une fille. Ouais. Amoureux à 10 ans. À une époque où nous les garçons, on disait les filles. Le film est clairement destiné aux enfants en bas âge. En tant qu'adulte,
on ne peut qu'être déconcerté par l'absence réelle de message véhiculé par le film. Et ce, malgré les tentatives faites pour rendre intéressante la menace que représente Shere Khan, ou encore le débat interne que se pose Mowgli entre savoir si sa maison est la jungle ou chez les hommes. Mais sait-on jamais? Peut-être faut-il redonner une chance au deuxième film? T'es sûr? Au moins, Shere Khan est toujours présent. Ok, voyons voir ça. Putain de... C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie.